Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT, puis j'ai pas de cash. Mon invité cette semaine, c'est une auteure, compositrice, interprète. C'est son deuxième album cet hiver pendant genre un confinement. Mesdames et messieurs, Alicia Deschaines. Hey, salut Alicia. Première question, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Une pire idée de prendre une gorgée de drink pendant que tu te poses une question. Tu viens d'où, toi? Moi, je viens de Saint-Agapi, dans Lotbinière, sur la rive-sud de Québec. Je vais toujours un peu m'aller sur mes origines, là, parce que théoriquement, je suis née à Montréal, mais j'ai toujours vécu pratiquement toute ma vie ici. Donc, c'est ça. Je viens de Ah, Saint-Agapi en majorité, mais je suis née à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine. oh, nice, nice. J'ai un de mes chums qui allait régulièrement là jusqu'à ses 18 ans. Oui, ben, c'est un hôpital qui est beaucoup spécialisé. Moi, je suis née prématurée, donc c'est Ouais, pour ça lui que... aussi, puis il est asthmatique, puis tout le shit. Non, moi j'ai été chanceuse. J'ai pas vraiment de, tu sais, j'ai pas de séquelles ou quoi que ce soit, de complications, là. C'est bien ça. Puis c'est cool, justement, ceux qui écoutent tous les épisodes, j'avais parlé un moment donné d'un chum du secondaire qu'on s'était séparés, qu'on se parlait plus. Puis c'est lui que je te parle, pour ça me fait penser à lui. Ben, on s'est reparlé, Calis, récemment. Hey, c'est-tu pas assez beau la vie? C'est Oh, toujours le fun c'est. de renouer avec les personnes qu'on a perdues de vue. Ouais, ben, tu sais, c'était. Tu sais, on a pris des chemins différents dans la vie, mais tu sais, c'est pas une raison pour se bloquer non plus, tu sais. Mhm. Mais, ouais. Mais avec tout ça, à partir de Sainte-Justine jusqu'à maintenant, ça te fait quel âge? 25, tout 25. récemment, Cool, oui. cool. C'était quand? Février, Ah, en février, ben, Chris, ben, bonne fête en retard. Mais merci. c'est cool parce que dans la dernière année, moi, ma fête, juste avant Noël, puis il n'y a jamais personne. Tu sais, il y a toujours comme maximum 2 personnes de disponibles. Parce que tout le Ouais. monde a de quoi, genre. Fait que là, tout le monde a su ce que je vivais comme fête de merde à cause qu'on était confinés toute la style d'année. Fait que pas mal tout le monde, à part ceux qui ont eu leur fête en été, genre, ils comprennent genre ce que je vis à chaque année depuis 36 ans. Fait que Ouais. prochaine fête, là, pour vrai, là, je veux qu'il y ait du monde. Déplacez Chris. Déplacez-vous. On va faire un gros Chris de party de podcast. C'est ça, Chris. Ouais, je décide de partir, là. J'annonce ça, je veux un anniversaire en décembre. Ouais, ça, je t'avais oublié de t'avertir des fois, j'aime ça, retech de l'écho. OK, Euh, c'est bon. Ton repas de chip préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Excellente question. Je dirais que moi et mon chum, quand on aime ça, c'est ça, on va avoir un repas rapide, c'est le craft dinner saucisse. C'est Pas bon, mal un ça. classique, je pense. Ouais, ouais, t'es pas la première qui nomme ça. Crab Dinner, c'est quand même un bon classique. Pas mal lui qui m'a initié à ça plus récemment, parce que j'en avais pas tant mangé avant. Pour vrai? Non, ma mère achetait pas ça quand on était jeune. Ah, c'est correct, ça. Mais je t'enverrai une recette que j'ai de Crab Dinner Pimpé, man, que c'est t'amènes ça à un autre niveau. OK. Je t'enverrai ça tantôt, man. Au pire, il y a une vidéo que j'avais faite avec beaucoup trop de longueur. C'est sur YouTube, Mark Pimp My Craft Dinner. J'ai fait un OK. épisode pilote. C'est beaucoup trop long. Mais regarde, si t'aimes le Seigneur des Anneaux, ça te dérange pas les longueurs. Fait que tu vas triper sûrement, vu que c'est fucking long pour rien. Mais est-ce que c'est long, Seigneur des Anneaux? Ouais, Euh, je l'ai jamais écouté au complet. Il y a une de mes amies, une fois, qui nous avait forcé, moi puis une autre de nos amies, à genre une journée de canicule, il faisait 40, à s'enfermer chez eux pour écouter Le Seigneur des elle Anneaux. avait-tu de la clim au moins chez eux? Oui, mais c'était pénible, genre, il Je sais faisait que beau c'est pénible, dehors, ce puis... style film-là. Ah, tu parles de donc, dehors? non, mais il faisait beau dehors, puis le film était un petit peu pénible, fait que j'ai C'est jamais pénible. retenté l'expérience, mais voilà. Non, c'est atroce, ce fait. Je comprends pas. Au vrai, je juge pas le monde dans la vie, sauf ceux qui tripent sur le Seigneur des Anneaux. Non, c'est pas vrai. Mais je vous Non, juge pas, je vous comprends juste pas. Mais bon. Ouais, ça, toi,
on s'est connus sur un groupe de tripeux de vinyle sur Oui. Facebook. Puis, je veux savoir, c'est quoi tes plus récentes acquisitions pour ta collection? Qu'est-ce que j'ai acheté récemment? Récemment, j'ai eu un gros trip Dashboard Confessional. Fait que j'en ai comme acheté quelques-uns, là. J'ai découvert, ben, je le connaissais de nom, mais je l'ai découvert plus récemment. Puis j'ai comme vraiment trippé là-dessus. Donc, je dirais ça. J'ai acheté aussi les nouveaux albums de Louis-Jean Cormier et Vincent Vallière, deux excellents albums francophones qui sont sortis au mois d'avril. Puis, mon père m'a aussi acheté les deux derniers Billy Talon qui viennent d'être réédités en vinyle. Ah, nice, nice. Donc, ce serait pas mal ça, je pense. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Moi, je me suis pogné, j'étais allé nostalgie. J'en ai juste acheté deux récemment, mais Chris, j'ai pas de cash, fait que c'est déjà beau que j'en ai acheté. Euh, le premier, les ordures ioniques, OK. puis qui venait avec un download de toutes les tunes démos de cette époque-là, puis tout. Fait que c'est quand même, ça te fait un beau petit package. Puis j'avais pogné le premier CD de Yellow Molo, mais en vinyle. Genre, il était juste 10$. Puis j'écoutais ça quand j'avais 13-14 ans. J'étais comme Chris, à 10$, je le pogne. Puis, man, encore bon pour vrai, man. J'avais pas écouté ça depuis longtemps, mais il y Ouais, avait des bonnes tunes, pareil. c'est pas tant ma génération. J'y connais de nom, mais sérieux, je pourrais pas te chanter une chanson, Ah, ben malheureusement. c'est ça. Moi, je suis quand même plus vieux, de genre comme fucking 11 ans. Je m'en viens un vieux tabarnak. Mais ouais, c'est tout. T'as sorti ton album pendant le confinement. Mhm. Tu penses-tu faire un lancement quand que les bars vont réouvrir? Ou, C'est une excellente question parce qu'à la base, on voulait faire un lancement, mais il y avait tellement tout le temps des nouvelles restrictions que c'était juste trop compliqué. Tu sais, mon booker m'a même dit, il avait même pensé, on pourrait louer une grosse bulle puis te faire jouer dedans, mais là, finalement, la bulle, elle n'allait pas dehors, puis c'était bien compliqué. On a vraiment essayé de faire de quoi finalement. Ça a bien donné. J'ai fait une tendinite dans ce moment-là. Puis j'avais les deux mains hypothéquées. Là, fait que je me disais, bon, faut voir le positif. Tu sais, mais c'est sûr que j'aurais vraiment aimé ça faire un lancement. Tu sais, voir les gens. Le premier, on avait fait un lancement. C'est sûr que c'est vraiment le fun de voir la réaction des gens. Fait que je sais pas si on va faire nécessairement un lancement, mais j'espère vraiment bientôt qu'on va pouvoir faire des spectacles. Là, on n'a pas encore commencé à travailler avec les musiciens, mais ça devrait s'en venir bientôt. On vise nice. pas mal hiver 2022, été 2022 pour recommencer les spectacles. Je vais peut-être essayer de faire des petits shows acoustiques ici et là cet été, à l'automne. Mais c'est sûr que j'ai vraiment, vraiment très hâte de retrouver le public, là, parce que c'est sûr que d'avoir lancé ça en pandémie comme ça, c'était vraiment excitant d'un sens parce que c'est un album que j'ai commencé, ça faisait comme un an que je travaillais dessus, puis j'avais vraiment hâte de le lancer, mais c'est sûr que de ne pas pouvoir voir la réaction des gens en face, ça a été quand même difficile un petit peu Non, aussi. c'est ça. Mon invité de la semaine passée, il a sorti aussi, c'était Hugo Mewdy. OK, Puis il a oui. sorti aussi un album en pandémie, genre que tu sais, ça donne pas l'occasion d'y jouer devant le monde, genre. Puis ça, il me disait qu'il avait hâte, Non, là. c'est ça. Ben, c'est ça. On espère qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, là, une fois que ça va être plus un peu normal comme contexte. Là, les bars, ils rouvrent le 11 juin, Mhm. ce qui veut dire que ben, au moment où ce que les gens écoutent, les bars sont réouverts. Pas OK. mal sûr, d'un peu, je regarde ça. Je vais checker mon calendrier pour pas dire n'importe quoi. Ça. Ouais, ben aujourd'hui, ça fait 3 jours que les bars sont réouverts. Ils ont réouvert vendredi passé. OK. Parce que là, ça joue le 14. C'est bon. Ouais, parce qu'on joue avec le temps. On tape à une date. Puis Oui, c'est on. ça. Ben, c'est bien d'avoir toujours un peu d'avance. Ouais, ben des fois, j'en ai pas d'avance. Comme le seul épisode qui est sorti hier pour nous autres, mais genre, il y a 2 semaines pour le monde qui écoute. Oui, oui. Est-ce que c'est mélangé? Vive le temps. Mais je me rappelle plus ce que j'allais dire, fait que c'est pas grave. Mais ton parcours, en gros, c'est
Raconte-moi ça, genre, t'as parti de où, genre, Oui, ben, je vais essayer de te faire un quand tu fais la musique? Ouais, condensé, là, c'est mais ça. ben, au départ, moi, mes parents ils écoutent vraiment beaucoup de musique à la maison. Fait que c'était vraiment quelque chose que j'ai baigné dedans très jeune, que ça m'a beaucoup interpellée. Puis, c'est pour ça que je collectionne les CD depuis que j'ai genre 6 7 ans, là. J'étais toujours rendue au HMV avec mes parents, j'écoutais Musique Plus, puis quand je découvrais quelque chose, ça me le prenait absolument. Donc, c'est un peu comme ça que je suis devenue passionnée de musique. Mon père jouait un petit peu de guitare. Puis quand j'ai vu Paul McCartney en 2008 sur les plaines, ben, j'étais pas là parce que j'avais juste 12 ans, mais je l'ai vu dans mon salon. Puis je connaissais juste Paul vraiment de nom, mais je me suis rendu compte en écoutant le spectacle que je connaissais tellement beaucoup de chansons. Puis j'ai été émerveillée, vraiment émerveillée pendant 2 heures de temps. Puis j'ai dit à ma mère, je veux apprendre la guitare. Puis c'est comme ça que mes parents m'ont acheté ma première guitare. Ouais, mais Mon lui, père c'était de la m'a bass qu'il jouait. Oui, mais il joue quand même de la guitare aussi. Ouais, il joue de la guitare, mais moi, c'est la guitare qui m'interpellait plus depuis que j'étais jeune. J'avais déjà suivi quelques cours, mais c'était des notes, puis ça me parlait pas. Moi, je voulais vraiment chanter en même temps. Donc, finalement, mon père m'a montré quelques accords. C'est comme ça que je suis partie avec Twist and Shout et compagnie. Je me suis acheté Cool. un livre de partition de toutes les chansons des Beatles avec tout mon argent. Puis j'ai Laquelle t'as commencé. préférée? Ma préférée des Beatles. Ouais, Euh, c'est une bonne Excellente question, hein? question, mais une chanson qui me fait, ben, honnêtement, les frissons tout le temps, c'est Hey Jude. C'est Ouais, ouais, un bon vieux la classique. première fois que j'étais capable de la jouer au piano au complet, j'ai pleuré. Genre, Oh shit! c'est comme, c'est vraiment une chanson légendaire. Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup The Long and Winding Road. Il y en a aussi plusieurs sur les premiers albums, We Can Work It Out. J'aime beaucoup, beaucoup les Beatles. Ça a été un groupe vraiment marquant pour moi à mes débuts. C'est ça, fait que c'est comme ça que j'ai un peu commencé à jouer de la guitare. Puis ça, c'était en juillet 2008. J'avais 12 ans, puis un an après, mes parents ont comme décidé de m'amener voir mon premier vrai gros show au Centre Bell, puis c'était Green Day. Puis moi, Green Day, ça avait toujours... C'était un groupe que j'aimais vraiment, genre, depuis que j'ai 8 ans, puis que j'avais des posters d'eux autres partout dans ma chambre. Puis quand je me Mais suis t'en ramassée as encore aussi... derrière toi en ce moment, Oui, là. oui, d'ailleurs, Ceux qui écoutent en vidéo, ils peuvent admirer ça. oui, il y en a un peu partout, des laminés dans mon appartement. J'ai récupéré quelques vestiges de ma chambre, mais c'est ça, Green Day pour moi, c'était un groupe super marquant. Puis, écoute, on était dans le haut du Centre Bell, là. J'avais des jumelles. Tu sais, ma grand-mère m'avait passé sa paire de jumelles parce qu'on était vraiment haut. Puis, quand Billy Joe est rentré sur scène, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a comme un... Je dis que j'ai eu une élimination, là, je sais pas comment dire ça. Il y a un déclic qui s'est fait. Puis dans ma tête, ça a fait, c'est ça que je vais faire dans la vie. T'sais. Moi, je suis quand même quelqu'un, à la base, en tout cas dans ce temps-là, qui est hyper gêné, plus introverti. Puis, mais peu importe, comme je vais passer par-dessus ça, puis je vais... Ah, là, c'est beau, le thème d'illumination en arrière de toi. Puis, je vais faire ça dans la vie. Puis c'est comme ça que je suis revenue chez nous, puis j'ai commencé à écrire mes premières chansons en anglais. Puis j'ai filé comme ça à écrire en anglais quelques années. Puis quand j'ai rencontré Louis-Jean Cormier pour la première fois, quand je l'ai vu en spectacle, ça fait déjà quand même 8 ans, je pense, c'était pour le tournée de son premier album. Ça m'a vraiment bouleversée. Puis je me suis vraiment reconnue dans ce qu'il faisait. Puis j'avais beaucoup des influences majoritairement anglophones quand j'étais jeune. OK? Puis c'est la première fois que je me reconnaissais vraiment dans l'œuvre de quelqu'un qui chantait en français. Puis c'est comme ça que depuis ce moment-là, j'ai jamais réécrit une chanson en fait en anglais. C'est comme ça que je suis partie sur le francophone. Puis après ça, j'ai étudié au cégep, j'ai fait cégep en spectacle, j'ai acquis beaucoup d'expérience là. J'ai fait un an à l'École nationale de la chanson à Granby en 2015-2016 Je où savais même pas qu'il y j'ai... avait une école nationale de la chanson. Oui, il y a quand même plusieurs personnes qui ont passé là. Alex Nevsky, Andréane Amalette, Salomé Leclerc, Damien Robitaille aussi. Donc, Cool, cool. non, c'est une belle formation. Là, ça dure euh, c'est 10 mois, puis c'est comme on touche un peu à tout au studio, création, écriture, C'est gestion de bon, ça. carrière. Je savais pas que ça existait pour de vrai. Fait qu'il y a peut-être du monde comme moi qui n'était pas au courant. Chris, c'est Oui, vraiment ben, cool. Ça vaut la peine, quelqu'un qui veut chanter, qui veut oui, faire ça, c'est. ouais, c'est c'est- vraiment cool. Puis on travaille avec des gens vraiment le fun aussi.
Puis le show de fin d'année, c'est au Francophonie. Fait que honnêtement, Ah, c'est ça a été crissement hot, ça. super année pour moi, super productif. Je suis revenue avec plein de chansons en bande, beaucoup plus de confiance aussi parce que je veux pas quand tu travailles avec des pros puis qui t'encouragent, ça fait du bien. Fait que c'est ça. Puis quelques mois après avoir gradué de là, j'ai rencontré Dara dans un atelier d'écriture à Québec. Puis c'est comme ça qu'il m'a découvert en fait, puis qu'il m'a demandé s'il voulait qu'on collabore ensemble. Donc on a fait collaborer en fait. C'est lui qui réalise. Qui fait les arrangements et tout ça sur mes Mais ça, chansons. c'est un Français, Dara? Oui, c'est un C'est Français quoi, qui... moi, je sais que je l'ai vu il y a quelques années, je l'avais vu au Petit Champlain. Puis j'ai juste pas catché, genre, il est déménagé au Québec ou ben Oui, c'est ça, il a ça fait une fait... longue tournée, genre? Ben là, présentement, là, il est temporairement de retour en France, mais il revient au Québec bientôt, mais c'est depuis 2010, je pense, qu'il est ici, ou Ah, c'est cool, 2012. ça. Oui, c'est ça. Puis c'est comme ça que je l'ai rencontré. Fait que mon premier EP, Annie Lumière, a été enregistré complètement dans son studio chez lui à Montréal. Même chose pour mon premier album complet, comme Joan M. Johnny. Puis le troisième, ben, on l'a fait comme lui était en France, confiné en France, puis moi ici. Ben, ça s'est tout fait par correspondance. Donc, puis ce qui est drôle avec mon dernier album, c'est que, ben, et d'un, ce qui était le fun, c'est que j'avais beaucoup emmagasiné d'expérience de studio avec le premier, puis j'avais beaucoup plus confiance. Puis, quand j'ai envoyé des brouillons à Daran, en fait, que j'enregistrais avec mon iPhone, puis OK? les, là, il me disait, OK, celle-là, on va l'enregistrer, tu peux-tu me refaire ça? Fait que là, je mettais un métronome dans mes oreilles, j'enregistrais des guitares avec mon téléphone, des voix avec mon téléphone, puis c'est comme ça qu'on partait comme sur des démos de Puis ça, base. ça enregistre assez bien, un iPhone. Moi, je sais pas, j'ai jamais eu d'iPhone. Ben, Chaque produit Apple que j'ai eu, je me les ai fait voler. éton- Sauf mon iMac qui était juste trop vieux que personne ne veut voler ça, genre. mais étonnamment, oui, parce que quand ça a été le temps de réenregistrer, parce qu'il a comme fait la base des arrangements sur mes petits démos que j'ai faites avec mon téléphone, OK? quand ça a été le temps d'enregistrer les vraies voix, les vraies guitares, ben, j'ai enregistré les voix dans mon garde-robe avec un très bon micro branché sur une console avec un vrai logiciel. Puis quand j'ai dit, bon, ben, maintenant je vais faire les guitares, il m'a dit, oh non, non, il dit, ça sonne vraiment bien avec ton iPhone. Il dit, ça donne un petit cachet, là. Il dit, je vais garder ces pistes-là. Fait que Ah ouais. sur l'album, mon dernier, Les Mauvaises Langues, les guitares sont au iPhone et les voix dans le garde-robe. Fait Nice, que, nice. ouais, ça Il a y en a été qui ont toute des une voix dans la expérience. tête, toi, t'as des voix dans le garde-robe, c'est cool. C'est ça. Puis, tu parlais, tu dépensais tout ton argent au Archambault puis au HMV. C'est quoi le premier CD que tu t'as acheté? Avec mon propre argent, Ouais, c'est ouais. 21st Century Breakdown de Green Day, qui d'ailleurs, on peut voir, il y a un poster juste là en arrière de moi. Nice. J'en avais déjà plusieurs à ma collection, mais je me souviens que c'est la première fois que j'ai pris mon argent de poche pour aller au magasin, là, puis le payer. Ça a été le début d'une grande histoire d'amour, encore une fois, avec Green Day, que j'aimais déjà. Non, c'est cool, ça. Puis, ton meilleur show, c'était quand? C'était où? Que j'ai donné ou que j'ai vu? Ben, les deux, est-ce que... Que j'ai donné, c'est définitivement j'ai donné là 2 ans, ça fait 2 ans. Hier, j'étais au théâtre du Champlain, j'ai présenté mes chansons là, un spectacle complet. Puis honnêtement, Nice. j'ai toujours adoré cette salle-là Non, elle parce est qu'il y belle, a cette vraiment salle-là un est fun. très beau cachet, mais le public était vraiment extraordinaire. Donc ça a vraiment été hyper spécial, ce spectacle-là. Sinon, le meilleur show que j'ai vu, c'est excessivement difficile à dire. Je peux en nommer quelques-uns. Ben, c'est sûr que tous les shows de Green Day, c'est mémorable, là. Je veux dire, mon premier show de Green Day, je vais toujours m'en souvenir toute ma vie. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi The Lumineers que j'ai vu 2 fois. Les 2 fois, il était excellent. Mais sinon, ça serait probablement Green Day puis Louis-Jean Cormier, là, parce que pour moi, ça a été 2 spectacles hyper marquants dans ma vie. Puis je pense que je veux pas les trucs marquants, C'est ce que tu te ça rend rappelles le plus, nostalgique. là. Puis ça laisse une marque. Donc je dirais que c'est ces deux-là. Ah, c'est cool, ça. Puis le pire. Ben, les pires, Et genre ton pire puis le pire que t'as vu. mon pire, c'est dans un souper spaghetti où que personne m'écoutait. Puis que Ah non. c'était vraiment
pas le fun. Y avait-tu un open bar à pain au moins? Non, je mange pas. Ben, tu sais, moi, je bois pas, fait Ah, que ben c'est pour ça. s'il y Pour en ça, a. si c'est un bar à pain, peut-être que tu vas y aller, tu sais. Ouais, mais non, non, c'était un souper spaghetti, là. Fait que moi, j'ai mangé avant, puis non, c'était vraiment atroce, là. C'était pas tant C'était le où, fun. ça? Ah, je le nommerai pas pour pas. Pour pas. Come on. Mais c'était. Dans quelle ville d'abord? Ben, c'est parce que si je te dis la ville, il y a probablement. C'est trop petit. Tu sais, il y a probablement un souper spaghetti là par année, puis j'étais là. Mais je suis quand même reconnaissante. Tu sais, c'est de l'expérience, c'est de la gestion de foule. J'ai juste fait mes chansons, puis je me suis dit cette fois-là, bon, ben, j'ai eu un beau cachet, c'est le fun. Mais sinon, le pire show que j'ai vu, euh, je pense que c'était. Je sais pas. C'est souvent des premières parties un peu obscures, des fois. Moi, c'est une excellente question. J'ai déjà vu un rappeur, genre. Mais je me souviens pas c'était qui, mais c'était pas vraiment un rappeur. Il y avait juste un look de rappeur, mais c'était pas très. Ça faisait comme année. Je sais pas, genre, il y avait une grosse calotte, des grosses chaînes, puis des pantalons aux fesses, mais je me souviens pas pantoute qu'est-ce qu'il chantait, puis c'était avant un show Deadly au Colisée Pepsi en 2012, genre. Mais je me souviens pas, tu sais, je m'en souviens pas, ça n'a pas été mémorable, mais j'ai jamais vu vraiment de mauvais spectacles. Parce que généralement, les shows que je vais voir ont aussi des très bonnes premières parties. J'ai découvert des excellents artistes aussi en première partie, des fois, Ouais, c'est de vrai que ça, d'autres groupes. c'est des fois, tu peux avoir des petits coups de cœur cool. Puis, t'as-tu déjà rencontré quelqu'un que t'admirais, genre, puis que t'as déçu, genre? Non. Je pense que toutes les personnes en tout cas à date, que j'ai eu le bonheur de rencontrer puis que j'admirais, ne m'ont pas déçu, même que j'ai failli. Moi, ça faisait des années que j'essayais de rencontrer Billy Joe Armstrong, puis la dernière fois la fois que je l'ai rencontré en 2018, finalement, 14 ans plus tard, après avoir essayé la première fois, il s'en allait parce qu'il y avait comme quelqu'un qui avait fait signer sa guitare, mais il l'a comme kické avec sa guitare dans la face pendant qu'il la signait. Puis là, son garde du corps a fait non, non, on s'en va. Puis j'ai comme dit s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste prendre une photo? J'ai dit, ça fait comme 14 ans que j'étais à ce moment-là. Puis il a comme écarté la foule, il a pris ma photo, puis il est parti. Nice! J'ai pleuré Nice! pendant 45 minutes de temps. Mon idole de jeunesse qui. J'espère un jour avoir une belle discussion avec, puis pouvoir vraiment le remercier en bonne et due forme, mais honnêtement, ce moment-là, je ne l'oublierai pas. Nice. Tu sais qu'il a joué dans un film il y a une couple d'années, l'as-tu vu? Oui, Ordinary World, je ne sais pas si on parle de la même chose, mais il Ben, a je sais fait pas, il y en a un. fait plus qu'un? Il y a eu quelques petits rôles dans une couple de films, mais Ben, celui-là, il il y a avait le plus rôle un rôle principal. principal, Ouais, c'est là. Il y a ça. sa petite famille, puis je sais plus Ouais. trop qu'est-ce qui se passe, là, mais. Ben, je l'ai en DVD. Je l'ai écouté une ou deux fois. C'est pas mauvais, là. Faudrait que je le réécoute d'ailleurs, mais ça fait un bail. Non, ça, à un moment donné, j'avais comme vu passer qu'il avait joué dans un film, puis j'étais comme, OK, je me dois de l'écouter, voir de quoi ça a l'air, tu sais. Oh, C'était oui. quand même correct, tu sais, c'était meilleur que Seigneur des Anneaux, en tout cas. Ah, ben là, je t'obstinerai pas là-dessus. Puis, c'est quoi tes influences? Parce que tu joues de la musique, mais tu écoutes plusieurs styles. Fait que qu'est-ce que ça. Ouais, c'est ça. Bon, ben, outre le fait que j'ai tout appris à la guitare avec Green Day, parce que là, ça fait comme beaucoup que j'en parle, on va arrêter d'en parler. Je vais changer. Ben, je dirais que j'aime beaucoup Dépêche Mode. Il y a beaucoup un côté clavier dans ce que je fais qui est peut-être un peu tiré de là. The Night Game aussi, qui est le nouveau projet. Je sais pas si tu connais le groupe Boys Like Girls. C'est un groupe qui est quand même qui a eu 3 albums, mais qui était plus dans la scène punk emo dans les années 2006. Puis ça, c'est probablement mon deuxième groupe préféré ever avec Green Day. Puis le chanteur a un nouveau projet plus, je ne saurais pas comment le dire, mais c'est un peu plus 80s. Il y a des synthés. C'est excellent. Puis c'est beaucoup ça qui a inspiré d'ailleurs le son de mon deuxième album. En fait, Kandara m'a proposé de prendre un tournant plus électro parce que le premier est très acoustique. Je me demandais, est-ce que j'ai le droit d'aller là? Puis honnêtement, quand j'écoutais cet artiste-là, ça me faisait littéralement triper. Donc c'est un peu ça qui m'a influencé à dire oui, oui, on y va à fond. Donc je dirais que ça, c'est une très grande influence pour moi.
Sinon, j'aime beaucoup les Lumineers. Springsteen aussi, c'est un artiste qui... Quand j'ai lu sa biographie, son autobiographie, ça m'a beaucoup inspiré. Ah, nice, nice. Il y en a plusieurs. Puis c'est au Québec, c'est vraiment Vallière puis Louis-Jean Cormier, je pense, les deux principaux là, au niveau de l'écriture qui me touchent le plus. Ah, c'est cool, ça. Euh, je connais un plus Vincent Vallière que l'autre, mais ce que j'ai entendu qu'est-ce que. Dis-moi les noms. Louis-Jean Cormier. Cormier, ouais, c'est ça. Ouais. Ce que j'ai entendu, c'était quand même bon, mais j'ai pas encore eu l'occasion de pousser plus mes recherches. Puis, Ben, mais, peut-être que tu le connais un peu avec, ben peut-être pas, mais avec Carquois aussi, il a eu son groupe avant. ouais, ben, je connais un petit peu Mais, plus Carquois que lui en solo. mais en tout Mais cas, je connais très peu, mais c'est sur ma liste de trucs à checker. ah, ben, je te conseille fortement. Moi, son album Le 13e étage a changé ma vie. Donc, Ah ouais. c'est grâce à cet album-là que j'ai commencé à écrire en français, en fait, comme je le disais tantôt. Ok, Donc, cool, cool. ça a vraiment été une très grande influence, là. Ah, c'est cool. Puis, tu consommes-tu un peu de l'humour ou Un peu, oui. J'ai une. Ben, pas récemment, là, parce que. les shows récemment, il n'y en a pas tant? Oui, c'est ça, mais le dernier show que j'ai vu, c'est Sam Breton. C'est un gars que j'aime beaucoup, que je connais bien aussi parce qu'on vient du même coin. Puis j'aime vraiment beaucoup ce gars-là. C'est un bel humain, puis j'ai vraiment adoré son spectacle. Ah, c'est cool, Mais ça. ça fait quand même déjà un bon 2 ans que je fais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Mais je le connais pas, ben, je le connais pas. Je l'ai jamais rencontré, là, on s'est jamais parlé. Mais j'avoue qu'il a l'air cool, le doute. Faudrait Ah, peut-être que faudrait que j'essaie de l'avoir. Ouais, ouais. Ben, tu peux rien d'y demander. En tout cas, si Ben, je jamais. sais qu'il y a déjà son podcast, que là, ils allaient l'occuper, puis là, les shows recommencent tranquillement. Mhm. Fait que ça va être plus dur que d'avoir des invités peut-être durant l'été, ou peut-être pas. Je veux pas nommer de nom, je veux pas faire de scoop, mais il y a un gros nom qui me dit de la recontacter durant l'été. Bon. Fait que On va, on va se on- croiser les doigts pour que Oui, ça c'est marche. ça. Moi, je serais vraiment genre plus qu'honoré de recevoir. Ouais, c'est un idole. C'est un idole. J'en dis pas Mhm. plus. Fait que stay tuned, tabarnak! Euh, tes films préférés, ça serait quoi, genre? Mon film préféré ever, c'est Walk the Line, là, le biopic sur Johnny Cash. Ça, j'aime vraiment Il... beaucoup ce film-là, autant pour la soundtrack, parce que honnêtement, Joaquin Phoenix, incroyable, là, autant dans son rôle que dans ses interprétations. Man, pour vrai, ce gars-là, il est magique. Il peut être Johnny Cash parfait, puis Joker parfait. Oui, C'est... non, c'est vraiment un. C'est ça, ça il m'a. est magique, ce gars-là. J'ai trouvé ça vraiment drôle quand tout le monde s'est comme émerveillé devant son talent avec le Joker. Dans ma tête, ça fait des années que je me dis que ce gars-là est incroyable. Regardez Walk the Line. Fait que je dirais que c'est d'ailleurs ce film-là qui a inspiré la chanson au départ comme Joan M. Johnny, qui est devenu le titre de mon premier album. Donc c'est sûr que j'aime beaucoup aussi le film Across the Universe, inspiré des chansons des Beatles. Ouais, ouais. C'est vraiment tout est. C'est un peu, ben je veux dire. Ben moi, c'est un peu Ça, trop comédie musicale. Mais vu que c'était ouais, des tunes des Beatles, je l'ai enduré. Mais je ouais, suis pas ben. fan de tant des comédies musicales. Pas fan non plus de comédie musicale, du moins, je veux dire, à l'écran. Ma mère non plus. Puis j'ai fait écouter, puis elle a vraiment aimé ça. Je trouve vraiment que c'est super bien chorégraphié, si je peux dire ça comme ça. La mise en scène est impeccable. Donc, je dirais que ces deux films-là sont deux films marquants. Ah, c'est cool. Ça, t'as-tu vu Yesterday? Oui, ouais, je l'ai vu au Comment tu l'as cinéma. trouvé? Moi, Ben, j'ai honnêtement, trippé, je trouvais ça nice Ben, c'est cool, mais j'ai été un peu déçue. J'ai trouvé que la bande-annonce était meilleure que le film. Ben moi, j'avais J'avais. pas vu la bande-annonce. OK. Ben, j'ai entendu parler du film. Après, j'étais allé voir la bande-annonce. Parce que ce que j'avais entendu, ça avait l'air nice. Fait que j'étais allé voir la bande-annonce, puis je l'ai pas, je l'ai checké tout de suite. Puis, moi, c'est parce que c'est un univers parallèle. Puis moi, tout ce qui touche, genre les univers parallèles, puis le voyage temporel,
c'est des sujets genre qui me fascinent. Mhm. Fait que c'est peut-être aussi ça, genre ça plus Beatles, plus le dude, man. Il y a le moyen de faire de l'argent facile, là. Personne connaît les Beatles, lui, il connaît tout. Mais j'avoue qu'il faudrait que je le réécoute, ça fait quand même un petit bout, là. J'ai vu ça quand c'est sorti au cinéma, puis Ah, moi, je ça... l'ai vu, il était déjà trouvable à quelque part sur Internet. Fait que, OK. moi, comme j'écoute pas la TV, puis que c'est rare, je vais au cinéma, les bandes annonces, je vais voir ce qui va filtrer dans mon feed Facebook. Mhm. Puis bien souvent, ça va être déjà vieux, genre. Ouais, ça se peut, ça arrive Mais, des fois. ouais. J'étais plus au courant avant pour tout ce qui sortait, puis tout, j'étais tellement plus à jour. À cette Ouais, mais heure, je vais pas souvent au cinéma non plus, tu sais. Je suis plus du genre à regarder mes vieux films ou à genre écouter en rafale tout le temps Radio Enfer. C'est comme... Je suis comme la plus OK, grande fan parlons-en de ever Radio Enfer. de Radio Enfer. Parlons de Radio Enfer. Oui. La saison 6 là, faut que tu l'écoutes ou pas. Ben, je pense que ça fait partie du tout. Tu sais, je dis pas qu'on est à l'apogée de Radio Enfer, mais je suis quand même toujours contente honnêtement, quand ils ont retardé avant de sortir les DVD, là, parce que je pense que c'était pas les mêmes personnes qui avaient les droits. Puis quand ils ont sorti la saison 6, j'étais contente. J'ai toujours une petite émotion à la fin, là, quand Carl ferme les lumières puis qu'il dit Vous avez écouté Radio Enfer. Je l'ai écouté il y a à peine 2 mois, puis je broyais encore. C'est Ben moi, vraiment. je me suis retapé les 5 premières saisons l'été passé. J'ai réussi à les trouver, genre, sur les internets. OK. Un gentil samaritain a dropboxé, genre, les saisons, puis m'a envoyé un lien. Puis j'ai tout downloadé les saisons, parce que c'est pas vrai que je vais payer 80$ pour le DVD 1 de la saison 1. Puis ça va être le même prix. Je sais pas, j'avais vu ça, je pensais à ce prix-là sur Marketplace ou Ouais, Kijiji ben le l'été monde en passé. profite, là, quand c'est Fait que, rare. tu sais, je veux dire, ça a beau être rare, je suis fan, mais tu sais, je paierais pas, genre, je prendrais pas une hypothèque sur de l'argent que j'ai pas, genre, pour acheter Radio Enfer. Tu sais, mettez-les plus abordables ou vendez-les à Netflix ou à Prime. Ça serait cool sur Prime. Parlant de Prime, t'as-tu de Prime Vidéo? Non, Non. malheureusement. Hey, ceux qui l'ont, écouté ça, j'ai fini l'épisode, la saison un matin. Euh, Ils ont fait une série adaptée du livre Moi, Christiane F., livre qu'on a peut-être tous lu ou pas, qui raconte l'histoire d'une jeune fille allemande de 13 ans qui vend son corps pour s'acheter de l'héroïne, puis de ses amis qui sortent dans les discothèques dans les années 70. C'est une histoire vraie. OK. C'est une autobiographie qui est sortie genre début des années 80, mettons. Fin OK. 70, début 80. Puis moi, j'ai lu ce livre quand j'étais ado. Puis là, ils ont sorti sur Prime une série basée sur ce livre-là. C'est très bon, c'est vraiment cool. La fille dans le livre, ils ont fait un film sur elle aussi des années 80, mais là, ils l'ont refait en série, genre avec du HD puis tout. Là. Fait que, et ça, elle écoutait beaucoup de David Bowie. Puis, OK, c'est que la saison 1, je m'attendais à entendre plus de tunes de Bowie. On en entend, mais je m'attendais à en entendre plus, mais peut-être que ça coûtait cher de droit. Mais, Ça se peut, mais bref, il y c'est. a du Bowie dans le soundtrack. Fait que si t'aimes Bowie, puis t'aimes les affaires, des histoires fuckées, genre des histoires vraies fuckées qui sont tristes, qui sont fucking dramatiques, mais que les personnages sont attachants. Puis ça ne devait pas être facile en Allemagne des années 70. Dans les ghettos avec l'héroïne, puis le début, genre des DJ, puis des trucs, genre de discothèque. Puis... Mais en tout cas, je le conseille, c'est ça que je veux dire. Regardez, ils m'ont même pas. Amazon devrait me payer, man. Ouais, ils devraient me payer. Je leur donne tellement d'argent à eux autres. Aussi. Je vous fais de la pub pour vos séries, donnez-moi de l'argent. Mais tout en écoutes-tu des séries à part Radio Enfer? Oui. Dans les meilleures séries, ben, mettons, à part Radio Enfer, qui est comme une classe à part, j'ai beaucoup aimé Le Mentaliste, The Mentalist, avec Simon Baker. Ça, c'est probablement la meilleure série que j'ai jamais écoutée.
j'ai adoré cette série-là. Ça dure 7 saisons. Là. J'ai vécu une grosse partie de mon adolescence. Ça a commencé, j'étais en secondaire 1, puis rendu au cégep, ça finissait. Puis j'étais comme, récemment, j'étais en train de réécouter Lucifer avec mon copain. Je les avais déjà écoutés, mais lui, non. Fait que toujours bon, une bonne occasion de réécouter ça. Puis là, la saison 5 vient de sortir, donc j'ai très hâte de voir ça, la dernière saison. Casa de Papel, ça ressort quand? Parce que moi, j'attends juste ça pour reprendre Netflix. Mois de septembre. Septembre? Oui. Bon, Puis on Netflix, ça l'a écouté reprend. récemment, c'est excellent aussi. Ouais. Bon, je vais repayer Netflix en septembre. Pour l'instant, genre, je suis correct avec ce que j'ai. Là, j'ai été obligé d'en flusher des affaires. J'ai fait le calcul, genre, de tout ce que je payais, que ce soit d'abonnement assis à ça, puis tout. Man, pas loin du 70$ par mois. Puis Ouais, j'étais ça comme, monte vite, hein? je prends pas le câble parce que je trouve ça cher, sauf que là, ça revient plus cher que le câble, Chris. Ouais, c'est ça. Je vais pas prendre le câble, mais je vais juste faire plus de. Je vais essayer d'enregistrer plus de podcasts. Comme ça, je vais avoir moins de temps pour regarder du Netflix. Fait que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je fasse. Ton top 10 dans la musique. Top 10, ok. Ben là, de Ça mémoire, va être dans là, l'ordre, c'est là, sûr. tu sais. Bon, ben là, je vais nommer les classiques. Là. Louis-Jean Cormier, Valia, Green Day, The Lumineers, Dépêche Mode, Boys Like Girls. On est déjà rendu à 6. Après ça, je te dirais... Excellente question. Il y en a tellement, là. Il y en Normal a Amour. tellement. Ryan Adams, j'aime vraiment beaucoup Ryan Adams. Ryan Adams? Oui, son album Live at the Carnegie Hall, c'est un de mes albums préférés au monde. C'est d'ailleurs l'album que je garderais dans ma collection de vinyles si j'avais en gardé qu'un seul, je pense que ce serait lui. Ah ouais. Sinon, bon, il m'en reste 3. Et je dirais... Ah, c'est difficile parce que là, il y en a tellement. J'aime beaucoup Kate Urban. Je vais mettre Kate Urban. Je vais mettre Présence Country dans mon palmarès. Qui d'autre? Je vais mettre Springsteen aussi. J'en ai parlé tantôt. Puis en 10e... Carmen Campagne. Carmen Campagne. Je peux la mettre. J'ai vraiment beaucoup aimé Carmen Campagne. Ça m'a fait de quoi quand elle est décédée, moi? Parce que j'étais sa plus grande fan quand j'étais jeune. À 2 ans et demi, là, je l'ai vue en spectacle, puis ça a l'air que j'étais debout sur ma chaise, puis je chantais toutes les paroles. Pour vrai? Oui, je l'aimais vraiment. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, je réécoute, puis c'est plus par nostalgie. C'est plus par ah oui, mais il me semble que c'était meilleur dans le temps. Mais. C'est clair. J'ai réécouté sur YouTube, il y a des épisodes d'une émission qui s'appelait Sur la rue Tabaga. C'est une émission qui joue au Canal Famille pour les enfants. Là. Et je me rappelle quand j'étais petit, je tripais là-dessus. J'ai fait la gaffe d'aller me mettre un épisode. J'ai fait comme. J'ai checké sur YouTube, je suis comme ah, il y a un épisode complet! J'ai fait la gaffe de faire play, man. Non, des fois. C'était meilleur avant. C'était vraiment meilleur avant. Mais non, sans joke, si je peux finir mon top 10, je dirais c'est ainsi The Night Game que j'ai parlé tantôt, puis Glorious Sun, qui est un groupe canadien qui fait du rock. Ils s'en viennent à Québec d'ailleurs au mois de mars, puis j'ai vraiment hâte. Donc, ouais. Puis, j'ai oublié les Beatles. J'ai oublié les Beatles aussi. Il y en a trop, mais ce sera un gros top 10 bonifié. Beatles, je veux dire, je pense que c'est un acquis. C'est comme dans le milieu de la carte de bingo, là, c'est un free, là, tu sais. C'est ça, bon, ok, parfait. Fait que, mais c'est sûr que j'en ai oublié. Il y a aussi Jeff Buckley que j'aime beaucoup. Il y en a vraiment plusieurs là, qui m'ont beaucoup marqué profondément. Ah, c'est cool ça. Puis, hey, moi, j'aime bien ça des fois pour savoir que le monde, s'ils ont écouté jusqu'à la fin, y a-tu un mot, une phrase, ou quelque chose que tu veux que le monde aille écrire dans les commentaires, ceux qui ont écouté jusqu'à la fin? Ça peut être n'importe quoi, là. Ah, ben, j'aimerais qu'on cite Jocelyne Le Tendre, cette grande poétesse. Je dirais que tout est Kit Kat dans le Shake and Bake. Voilà, ce serait pas mal ça. Tout est Kit Kat dans le Shake and Bake, parfait. Yo, les jeunes! Oui, je suis probablement la plus grande fan qui existe de Jocelyne Le Tendre, ses expressions. Honnêtement, les personnes qui ont écrit Radio Enfer ont toute mon admiration. Là. Mais les acteurs aussi. C'est clair. Mais honnêtement, je sais pas quoi te dire d'autre. Ouais, je pense que ce serait ça, une citation de Jocelyne pour finir ça en beauté. Parfait. Ben, regarde, merci d'avoir été là.
Ça m'a fait Merci plaisir. d'avoir écouté. Puis, comme disait M. Giroux, superbe. Bye, à la semaine prochaine.